Alors, je m'appelle Camille Mahé, je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg et je suis spécialiste de l'enfance en guerre et en sortie de guerre en Europe au XXe siècle. Les trois mots pour décrire le livre, Seconde Guerre mondiale, enfance et expérience au pluriel. Alors, le livre démontre la grande utilité d'une approche comparée et de l'utilisation des sources produites par les enfants, notamment les journaux intimes, les lettres, les rédactions scolaires. Ces sources dévoilent, et cette approche comparée dévoile une grande diversité des expériences enfantines de la Seconde Guerre mondiale et de sa sortie. Ces expériences dépendent de nombreuses variables, notamment le genre, l'ancrage spatial, l'origine sociale, la religion bien évidemment, et ces variables finalement comptent davantage que la nationalité. Pour le dire autrement, en dépit des contextes nationaux qui sont forts, donc le régime nazi en Allemagne, le fascisme en Italie et le régime de Vichy en France, en dépit de ces contextes, finalement, les enfants d'Europe occidentale constituent une communauté d'expérience par-delà les frontières et ont un temps du conflit, des temporalités du conflit qui sont en décalage avec celui des adultes. Le deuxième élément important à noter, c'est que si la Seconde Guerre mondiale constitue un point de bascule dans la mesure où jamais les enfants n'avaient été autant la cible des violences de guerre et jamais ils n'avaient été autant victimes, les enfants d'âge scolaire, ceux sur lesquels je travaille plus spécifiquement, donc âgés de 6 à 14 ans, ont certes souffert, mais ils ne sont pas les premières victimes de ce conflit. Ils n'ont pas été tous traumatisés, ils n'ont pas tous été victimes, ils ont aussi été acteurs et certains ont même pu être heureux pendant les années 40. La grande question de l'ouvrage, c'est d'interroger ce que la Seconde Guerre mondiale a fait à l'enfance européenne et plus particulièrement aux enfants en Allemagne, en France et en Italie, à partir de 3 niveaux d'analyse. Donc d'abord ce qu'elle fait aux enfants en termes d'expérience, donc d'expérience de la guerre, par exemple l'expérience du froid, de la faim, l'expérience des violences. En deuxième niveau, c'est d'interroger ce que la guerre fait à l'enfance en termes d'effets, donc d'effets par exemple physiques, psychologiques, intellectuels ou moraux, pour reprendre les catégories utilisées sur cette période. Et enfin, le troisième niveau, c'est de comprendre dans quelle mesure la Seconde Guerre mondiale a transformé le rapport des sociétés européennes à l'enfance et comment les normes de la souffrance enfantine ont été recomposées jusqu'à mettre en norme la figure de l'enfance victime de la guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui. La figure presque iconique de l'enfant victime de guerre semble aujourd'hui aller de soi. Elle apparaît comme un truisme en contexte armé, a fortiori lors des conflits à caractère total, comme c'est le cas au XXe siècle. Pourtant, cette figure tranche avec certains propos tenus par les enfants qui ont grandi durant les années 40 et qui ont raconté leurs expériences du conflit pendant celui-ci ou des décennies plus tard, lors d'interviews menées à grande distance de l'événement. Ainsi de Germaine M., née en 1937 et dont les souvenirs de la période sont, je cite, ludiques et joyeux, selon ses propres mots. Pour un certain nombre d'individus nés dans les années 1930, le second conflit mondial a même pu représenter les plus belles années de leur vie. La guerre était alors synonyme de liberté, d'une plus grande permissivité en l'absence du père, de la découverte heureuse de la campagne lors des évacuations, d'expérimentations nouvelles bien loin des discours d'une enfance malheureuse, en deuil, traumatisée ou abandonnée. Cette profonde dissonance nous a conduit à poser cette question, qui a constitué le point de départ d'une recherche d'histoire comparée sur les expériences enfantines de la sortie de Seconde Guerre mondiale en France, en Allemagne, en Italie, entre 1943 et 1949. Dans quelle mesure la Seconde Guerre mondiale a-t-elle affecté et transformé l'enfance en Europe occidentale ?